bien, salut à tous, c'est Max des K16 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 15 pour notre carrière suivie pour l'épisode je ne sais plus combien. Comme vous pouvez le voir, avec pas mal de petits tracteurs et de gros aussi, enfin surtout de gros et de bennes. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous allons faire de l'ensilage avec la Jaguar 980. Donc le lien sera dans la description comme d'habitude je pense. Hop, on va juste déplier ça. Voilà. Voilà. On va engager l'ouvrier. Il y a un truc pour... je sais plus c'est quoi. Voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu vite fait la machine. Donc avec le numpad 5 on peut allonger la buse, donc c'est ce que je vais faire. Avec le numpad 7 on peut mettre les roues comme ça. On va les laisser normal pour nous. Avec le 8 il marche pas le 8. Et avec le 9 on peut ajouter du poids à l'arrière, voilà. Ensuite avec Space, ici vous pouvez voir la caméra. Ici c'est pour ouvrir la machine, voilà. Et ici c'est pour déplier et replier le volant, voilà. Donc petite machine bien sympa. Enfin moi j'aime bien, après vous en pensez ce que vous voulez. Le bras fonctionne et tout. Bon, l'intérieur n'est pas splendide non plus, mais c'est pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de la prendre. On va juste appuyer sur H, ok. On va aller prendre notre petit Fendt Farmer 310 LSA, il me semble que c'est ça. Hop. J'ai un peu n'importe quoi là, j'ai encore oublié d'activer le chrono comme d'habitude, hein. Attendez 2 secondes, j'active le chrono. Voilà, chronomètre, début, voilà, c'est bon. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, ce tracteur se salit. Donc intérieur pas super, mais c'est, enfin moi j'aime bien. Après chacun ses goûts. Attendez, juste un truc parce que toi là tu fais n'importe quoi. Après ce que j'aime beaucoup moi dans ce petit tracteur, c'est, je vais vous le montrer juste après, hop, c'est le bruit. Attends, je vais juste vous le montrer. J'adore le bruit, écoutez bien ce bruit, il est trop génial. Et on va s'écarter un peu. Écoutez, c'est juste géant. En plus, je trouve qu'il est assez beau. Donc vous voyez, les roues se salissent, etc. Donc c'est un tracteur de 95 chevaux. C'est un peu ridicule par rapport au tracteur de 410 chevaux et 315 chevaux qu'il y a là-bas. Mais bon, j'aime beaucoup ce tracteur, donc j'avais envie de le mettre. J'aime un peu moins la vue intérieure. Surtout le bruit que j'aime beaucoup et n'est plus trop présent en vue intérieure, mais ça reste quand même un tracteur très sympa. Le tracteur est absolument minuscule par rapport à l'ensileuse, donc vous voyez, rétro-fonctionnel. À l'avant il y a le petit... Oups, c'est bon, c'est plein. On va pas les vider tout de suite, on ira vider après. Alors vous pouvez voir qu'il y a le petit clapet, je sais jamais comment ça s'appelle. Hop, quand... voilà, il s'est éteint. Hop. Hop, allez. Voilà, bon, on va prendre le classe Action 950 dont j'ai fait la présentation de mode qui est absolument magnifique. N'importe quoi. Le tracteur est tout sale parce que en fait j'ai commencé à faire la moisson en haut, à faire de l'orge et je n'ai pas encore fini. Je voulais absolument faire de l'ensilage en vidéo avec vous. Donc la benne d'Omex, enfin le pack des 3 bennes, pardon. Voilà, avec les masses de cam. Donc vraiment très agréable pour faire l'ensilage en vue intérieure. Je vais juste mettre le régulateur de vitesse. Hop, je vais le mettre à quoi, 10, 9. Je vais le mettre à 9. Et on verra bien. Oh. 9. Hop. Voilà, parfait. 1 km/h plus vite. Hey, parfait. C'est parfait ça. On va commencer. Quoique 17h, non. Voilà. Donc vraiment magnifique tracteur, hein. Je vais pas le représenter encore pour ceux qui n'auraient pas vu ma présentation de mode. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà, donc il fallait qu'on fasse de l'ensilage parce que on a quasiment plus de maïs. Donc fallait vraiment qu'on en fasse. Hop.
faire ça, voilà, histoire qu'il aille à 11 un petit peu plus vite. Certains vont dire que j'utilise peut-être des moyens un petit peu démesurés. Par exemple ce tracteur de 411 chevaux avec cette benne de 33 000 litres. Peut-être, mais voilà, j'aime bien, donc enfin j'aime bien ces tracteurs. En fait les beaux tracteurs sont assez énormes, donc voilà, à part le 310 LSA là, que j'aime beaucoup et qui n'est pas forcément énorme. Il est même un petit peu petit, mais bon c'est pas grave, je l'aime beaucoup quand même, donc j'avais vraiment envie de le mettre. La salissure est vraiment géniale sur ce tracteur, je l'avais pas montré dans la présentation de mode, mais c'est vraiment génial. Enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà. Oh. Vas-y, fais demi-tour toi. Je sens qu'au prochain tour elle va se coincer. Donc pour moi, bah, je vais vous raconter encore un petit peu comme d'habitude. Ouais, je fais n'importe quoi. Mes aventures IRL. Pour moi, bah, dans notre exploitation, on ne fait pas d'ensilage tout simplement parce que nous n'avons pas de vaches. Donc je sais pas vraiment trop comment ça se passe, même si dans notre région il y a quand même pas mal d'ensilage, mais c'est souvent pas avec des grosses machines comme ça. Souvent c'est des entrepreneurs qui viennent avec des vieilles Jaguar 900 avec quand même des coupes qui font au moins ouais 6-7 mètres quoi, et bah qui viennent pour ensiler, mais je le vois jamais. Donc voilà. Voilà, on va pouvoir aller là-bas. On met le régulateur à fond. Donc moi j'aime beaucoup ensiler dans Farming Simulator. Que ce soit dans le 13 ou dans le 15. Waouh, c'est trop bien fait. J'avais jamais remarqué. J'aime beaucoup ensiler. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je trouve ça vraiment classe. Hop. Donc on va passer maintenant au 8370 R. Donc vraiment un tracteur magnifique, encore une fois washable. Donc à l'intérieur vous avez tout un tas de trucs. En faisant contrôle droit vous pouvez ouvrir les portes, activer les trucs de l'intérieur. Ça je sais plus à quoi ça sert, mais voilà. Vous pouvez replier le volant, hop, contrôle droit, et là vous pouvez activer les gyrophares. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment hyper bien fait. Mince, j'ai enlevé le contrôle droit, j'ai dit. Ah oui, il faut pas appuyer sur l'accélérateur, c'est assez contradictoire, on va dire. Hop, pourquoi j'ai dit c'est assez contradictoire? C'est bizarre. Je fais n'importe quoi. Hop. Donc c'est un tracteur qui roule à 39 km/h, donc qui roule pas spécialement vite, mais il est quand même très bien. Pourquoi il veut pas? Ok, je sais pourquoi. C'est ça. Ok. Normal. Normalement on met les ridelles pour l'ensilage, hein, ça je le sais. Hein, en même temps, à peu près toutes les personnes qui jouent à Farming Simulator ou qui pratiquent l'agriculture savent que on ne fait pas d'ensilage sans ridelle quoi. Enfin, normalement, hein, sauf s'il y a vraiment des très grosses bennes, mais voilà quoi. Parce que vu que l'ensilage est très léger et ça se remplit vraiment très vite, on a besoin de beaucoup de place, parce que sinon en pas longtemps, comme vous pouvez le voir, c'est assez réaliste par rapport à la réalité. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est vraiment ça, hein, ça se remplit vraiment beaucoup plus vite que du blé ou toute autre sorte de céréales ou de culture. Après je ne connais pas tout, je connais essentiellement l'orge, le colza, le blé, voilà, toutes ces cultures assez basiques, les betteraves. Enfin après les betteraves c'est différent parce que on plante une toute petite betterave dans la terre et elle grossit et on la récolte quand elle est assez grosse, donc c'est encore différent. Les pommes de terre, je connais mais dans le jardin quoi. Mais voilà quoi, à part ça, je suis vraiment dans l'agriculture vraiment. On va dire que dans ma région, c'est là où on produit vraiment
c'est là où il y a vraiment l'endroit, pardon, je vais y arriver, où il y a vraiment l'un des endroits où il y a vraiment beaucoup de production en France. Je pense que c'est l'un des endroits où il y en a le plus, même si je pense qu'il y a des endroits où il y a plus de production. Je pense notamment à la Seine-et-Marne qui est assez énorme. Mais vraiment dans l'Oise il y a pas mal de production agricole. Hop, on va vider. Vraiment, je trouve vraiment ce tracteur assez beau, surtout son bruit qui est vraiment classe. Voilà. Elle fait encore des trucs bizarres la benne quand elle est pleine. C'est chiant cette benne. Je crois qu'il y a une nouvelle version qui est sortie, mais je ne suis pas sûr. Ça fait assez longtemps que j'ai téléchargé cette benne. Hop. Attendez, regarde si elle fait pas des trucs bizarres. Je crois que c'est quand on dépasse les 40 qu'elle fait des trucs bizarres. Et quand elle est pleine. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc on m'a posé une question que je pense vous allez dire ouais, il y a tout le monde qui a déjà répondu à cette question et tout. Mais j'ai jamais vraiment trop dit qu'est-ce que je pensais de ce Farming Simulator 15. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est un très bon jeu, vraiment très beau graphiquement. Ils auraient pu faire plus beau. Ils auraient pu faire plus beau. Mais je pense qu'ils voulaient que... Mince, je vais pas les vider là, le silo est encore plein. Je pense qu'ils voulaient que ce jeu soit accessible à tout le monde. J'ai une idée, je sais ce que je vais faire. Hop. Ouais. Je vais les faire... Non, quoi que c'est pas réaliste. Hop. Bon, on va aller vider au silo dans... pas celui-là, à l'autre silo dans l'ensilage. Oui, je sais, la paille hachée. La paille hachée. C'est quoi ce nom? Oui, donc je reviens sur la question. Donc je disais que c'est vraiment un très beau jeu graphiquement. Ils auraient pu faire plus beau, hein, ça c'est sûr. Mais ils voulaient que le jeu reste assez accessible à tout le monde. À pas mal de PC, même si je trouve que quand même, waouh. Même si je trouve que, je crois que je l'ai du mauvais côté. Non. Non, c'est bon. Même si je, waouh. J'arrête pas de me cogner dans tout. Même si je trouve que quand même, par rapport au 13, il est beaucoup... Enfin, on va pas dire beaucoup moins, mais un peu moins accessible. Je pense notamment au PC qui ont quelques années. Par exemple, mon PC portable Vaio, je tourne à 10 FPS dessus, avec quelques mods, quoi. Donc c'est assez... Voilà, j'ai des petits lags, je sais pas ce que c'est, ça doit être Fraps. Je tourne à 10 FPS dessus, donc c'est assez... Voilà, quoi. Enfin, c'est beaucoup moins... Même s'il est beaucoup moins accessible que le Farming Simulator 2013, il reste quand même très bien. Je pense aussi aux gens qui, comme Toffer du 60, petite dédicace à toi encore une fois, j'en fais quasiment dans toutes les vidéos, mais c'est pas grave. Qui ont des vieux PC, qui ont genre changé la carte graphique ou ce genre de choses. Ouais, j'ai des petits lags, je sais pas ce que c'est. Arrêtez-vous les lags. C'est bon. What? Bon, ça doit être Fraps encore une fois. Faut vraiment que je me rachète un disque dur parce que j'ai plus de place dans mon disque dur. Ça doit être ça. Bon, c'est bon, c'est revenu. Ah non, c'est pas revenu. C'est vraiment problématique. Ça avec Fraps, c'est assez gênant. Voilà. Petite ellipse, je reviens tout de suite. Ellipse. Voilà, tout le monde. Donc je ne sais pas, hein, il me reste 300 gigas dans mon disque dur. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon. Hop. Ok, on peut y aller. Je vais éviter de faire n'importe quoi. Oui, donc je disais, qu'est-ce que je pense de ce Farming Simulator 15? Donc je disais très beau graphiquement, un peu moins accessible au niveau que le 13. On continue sur le niveau graphique. Je trouve qu'il y a vraiment une énorme différence entre les graphismes very height et les graphismes low. Enfin, les graphismes les moins importants. Contrairement à Farming Simulator 2013, je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence graphique. On retombe plus sur les graphismes du 2013 quand on met le jeu en easy, enfin en low, même si il est quand même un peu plus beau. Je trouve ça peut-être un poil dommage, quoique. Enfin, ça dépend quoi. Ça laisse une marge pour tout le monde. Pour ceux qui ont des assez bons PC comme moi,
Voilà, je peux tourner en very high tranquille quoi. Mais après voilà, donc jeu plutôt bien optimisé, je pense qu'il pourrait être mieux optimisé. Non, au moins il reste vraiment magnifique au niveau graphisme. Après on va parler du bois. Donc le bois, est-ce que c'est une bonne invention, enfin invention entre guillemets, dans le jeu? Bah pour moi, enfin oui et non. Oui, parce qu'il aurait pu être bien s'il était beaucoup moins buggé, si c'était vraiment facile de l'utiliser. Personnellement, j'ai utilisé le bois une fois, je n'aime pas du tout. Ça peut être, c'est une bonne idée, hein, mais faut avoir une certaine technique déjà, que je n'ai pas. Et c'est long, c'est assez, on va dire que c'est assez redondant. Personnellement, je préférais le bois dans le 2013. Même s'il y avait pas mal de bugs, je préférais le bois dans le 2013. Parce qu'il y avait déjà beaucoup plus de véhicules, etc. Donc c'était moins redondant. Après, il y a un truc bien dans ce bois, c'est qu'on peut couper vraiment tous les arbres. C'est assez pratique en bordure de champ, etc. Ou pour faire du défrichage. On peut vraiment faire un petit peu ce qu'on veut. On peut customiser un petit peu sa map, quoi. Et c'est un petit peu le côté sympa qui est apporté en même temps que couper du bois, quoi. Mais sinon je trouve pas ça indispensable. Il y aurait plein d'autres choses à faire plutôt que d'ajouter du bois, quoi. Je sais pas moi, ajouter différents types de cultures, pouvoir faire du raisin, voilà, enfin c'est plein de petits trucs comme ça qui pourraient être sympas, d'ailleurs plus sympa que le bois. Mais après, comme beaucoup de youtubeurs disaient, je pense qu'ils pourraient tout faire dans ce Farming Simulator 2015. Mais après, il n'y aurait plus rien dans le 2017 et tout le monde resterait sur le 15. Et au bout d'un moment, il n'y aurait plus rien à faire sur le 15, donc ils arrêteraient de jouer. Donc c'est pour ça qu'ils font ça. Je pense en tout cas. Après, je n'ai pas été leur demander. Après, au niveau des modes, bon là il y a pas vraiment beaucoup de modes qui sortent, enfin quelques modes comme celui-là et le class et quelques autres qui sont assez bien, mais pour l'instant il n'y a pas trop de modes qui sortent. Au niveau des maps, c'est pas mal, il y a pas mal de maps. Après certaines personnes vont faire ouais c'est chiant ta série, t'es toujours sur la map d'origine et tout. Ouais, je suis toujours sur la map d'origine, mais personne l'aime sauf moi. Moi je l'aime bien perso. Après les champs en carré et tout, bon, c'est pas forcément magnifique quoi, mais c'est pratique parce que les ouvriers sont totalement débiles. Encore un côté qu'ils auraient pu améliorer dans ce Farming Simulator, c'est largement possible. C'est pas comment dire, politiquement impossible. Ça veut rien dire, mais je vais le dire quand même. Hop. Ah, il faut être à 0 avec celui-là pour pouvoir allumer le GPS. Voilà. C'est pas politiquement impossible, mais je pense qu'ils veulent le faire pour un prochain Farming Simulator. Encore une fois, c'est dommage. Bon, voilà. Pour moi, le bois, on en revient, on tourne en rond. C'est pas c'est pas un super ajout quoi. Ça avait l'air bien, mais au final, je trouve que c'est pas génial quoi. Il y a que le côté justement customisation qui peut être pas mal, créativité etc qui peut être pas mal. Après le niveau agriculture, sur tout ce qu'il y a, il est vraiment perfectionné, quasiment au maximum. Bon, on peut toujours s'améliorer, mais il est vraiment pas mal. Et je pense que ils sont déjà pas mal améliorés sur ça. Ils ont perfectionné ce qu'ils avaient fait dans le 2013 et dans le 2011. Et dans les Farming Simulator précédents, mais ils ont vraiment fini ce qu'ils avaient commencé quoi. Pour commencer autre chose, qui est le bois. J'espère que dans le prochain Farming Simulator ou même dans les prochains patchs, des mises à jour, il sera mieux, ce sera mieux. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre de bien? Il y a vraiment la physique aussi qui a changé en même temps que le bois. C'est peut-être ça qui a... Le bois a permis d'améliorer la physique. Peut-être qu'il n'aurait pas amélioré la physique s'il n'y avait pas eu de bois. Quoique quand même pour les ballots et tout, c'est quand même vachement plus sympa de charger les ballots dans le 15 que dans le 2013. Voilà. Après, qu'est-ce que je n'ai pas dit sur ce Farming Simulator 2013?
Je réfléchis. Bon, les maps d'origine, voilà, hein, c'est les maps d'origine. Même si je trouve qu'ils sont quand même pas mal améliorés par rapport à Gunstead. Elle était vraiment pas terrible à Gunstead dans le 2013. Je sais même plus si ça dit comme ça. Par rapport à cette map qui est vraiment pas mal, je trouve en tout cas. Bon, même si ça c'est inégalable par rapport à Belgique Profonde V2. J'aimerais bien au moins faire 10 épisodes sur cette carrière, 10-15 épisodes. Certaines personnes me disent aussi que je fais vraiment pas beaucoup d'épisodes sur ce Farming Simulator 15. Oui, certes, mais en fait j'ai peur de ne pas avoir grand chose à dire vu que je joue tout le temps en solo, mais parce que j'ai justement personne qui joue à Farming Simulator 15 en multijoueur. Donc je fais encore une fois un appel à des personnes plutôt sympas. Pas forcément qu'ils ont une chaîne YouTube, ça ne me dérange pas qu'ils en aient une, qu'ils en aient pas, je m'en contrefiche totalement. Mais qui puissent jouer, parce que moi je peux, s'ils veulent, je peux louer un serveur, pardon. Voilà, pour un petit peu changer, diversifier la chaîne, et puis on n'est jamais trop sur les mêmes sujets quand on est en multi que quand on est en solo. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il n'y a rien. Voilà. Elle est vraiment énorme cette BN 3 essieux. Par chez nous, il y a très peu de BN 3 essieux. C'est surtout des 2 essieux. On va dire grand maximum, il y a peut-être des 25 tonnes, mais c'est vraiment assez énorme. Nous personnellement, on a comme tracteur un classe action 820, un Magnum 250, un CVX 120 et ouais, c'est tout. On a aussi un petit Masset de 110 chevaux, je crois. Il fait. Ouais, c'est ça. Et avec une benne de 18 ouais. Une benne de 18 tonnes, une benne de 16 tonnes et une benne de 14 tonnes, il me semble que c'est ça. Tous en 2 essieux. Et aussi, je crois qu'on a une petite benne, un essieu de 8 tonnes, mais elle est vraiment pourrie. C'est vraiment quand il y a vraiment, par exemple, quand on a une machine, plus une machine de location, c'est pour pouvoir tourner vraiment à 4 bennes, mais c'est vraiment assez rare. Souvent, on prend les 2 bennes littorales qui sont vraiment assez grosses. Après, les bennes littorales, c'est bien, mais au niveau qualité, je peux vous le dire, c'est un peu pourri. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça doit faire à peu près 4-5 ans qu'on a des bennes littorales, alors qu'il y avait on a aussi des bennes Le Bouche, enfin une benne Le Bouche qui était à mon grand-père, donc qui a je ne sais plus combien d'années, une dizaine d'années on va dire. Elle est pas cassée, alors que la benne littorale ça fait pas très longtemps. Et puis il y a en fait il y a une, on va le dire, hein, elle est dessoudée. Hop, non, je vais pas faire ça. Qu'est-ce que je fais? En dessous, en fait, le châssis est vraiment pété, quoi. Donc, le jour où la benne, où la benne va se décrocher de la remorque, où le châssis va tomber par terre, ça va défoncer la route, ça va être un peu le bordel. Mais pour l'instant, on les garde. Mais je trouve que, personnellement, je trouve pas ça de la super qualité. Après, c'est pas moi qui dirige. Donc c'est pas moi qui va dire si on va changer les bennes ou pas. Mais voilà quoi. Donc même je trouve que les bennes littorales c'est pas super, c'est pas égalable je sais pas si ça se dit, mais aux bennes comme les bennes Le Bouche et pas mal d'autres bennes quoi. Je trouve vraiment pas ça voilà quoi, pas ça de bonne qualité. Après au niveau des classes, le classe action 820, on a pour l'instant pas eu de gros problèmes dessus. Franchement je trouve qu'il est vraiment pas mal. C'est exactement le même intérieur que celui-là, hein. Je vous le dis, c'est exactement le même. Sauf peut-être au niveau du tableau de bord avant, c'est pas tout à fait pareil. Quoique ouais, si c'est quasiment pareil. Bon, c'est un semi-automatique ou un truc comme ça, un truc bizarre quoi, avec les vitesses hyper simples. Donc il n'y a pas besoin de faire grand chose pour le conduire. Voilà. Après au niveau
gaz Magnum 250, donc c'est les mêmes que les 340 qu'il y a dans le jeu mais en moins puissant. Après le CVX 120 c'est pareil, le même que le CVX 160 mais en plus petit et en moins puissant. Sinon l'intérieur est vraiment exactement le même. Donc voilà. Après il faut savoir que ce tracteur, le CVX 120 il s'en sert surtout pour tout ce qui est débroussaillage, etc. au bord des champs. C'est un côté qui serait sympa aussi dans Farming, d'avoir genre des arbres au bord des champs. Je suis sûr qu'on pourrait le faire. Et puis juste pour élaguer juste les branches d'arbres en fait, ça serait vraiment sympa. Ça pourrait être sympa, je pense que un modeur pourrait le faire. Donc appel au modeur, celui qui pourrait faire le mode que je viens de dire, ça pourrait être sympa. Encore faut-il trouver la map pour le faire. Alors je pense que ça devrait être pas trop compliqué de faire une map avec plein d'arbres dessus, il suffit juste d'en planter. Tu plantes des arbres au bord de champ et c'est bon. Oh, je suis déjà à 91% avec la 33 tonnes. Ça se remplit ultra vite. Hein. Regardez, on a fait que 3. Là, on est à la 4ème ou la 3ème allée. C'est un truc de marteau. Il y a des gens qui vont dire ouais, tu plagias le simulateur alsacien. Il dit pareil, c'est un truc de marteau. Oui, il dit pareil. Voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le simulateur alsacien, n'hésitez pas à aller le voir, il a une assez grosse chaîne. Donc il fait encore une fois des vidéos sur Farming Simulator, beaucoup plus fréquemment que moi. Parce que moi là, c'est vraiment... J'en fais genre une toutes les 2 semaines, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas fréquent. C'est d'ailleurs pas sérieux du tout. Je devrais en faire un peu plus souvent, hein. Je vous l'avoue. Mais j'ai peur de pas avoir à dire grand chose. Mais vous me direz, lui dans ses vidéos des fois, il a toujours un truc à dire. Ne me demandez pas comment il fait, il a toujours un truc à dire. Mais je trouve vraiment ses vidéos assez agréables, surtout ses vidéos en multi. Avec ses délires et tout, je trouve que c'est vraiment agréable d'écouter ses vidéos. Même juste d'écouter sans regarder le soir, vous écoutez une petite vidéo, voilà, tranquille avant de vous endormir. Et c'est sympa quoi. Hop. Vraiment, je trouve ce tracteur ultra sympa. Je pense que c'est l'un de mes préférés tracteurs. J'aime surtout le bruit. Juste ce bruit là. J'adore. Écoutez. Ça fait vraiment le bruit ultra réaliste du vieux tracteur. Les vieux tracteurs, ça fait souvent ce bruit là quand ça démarre. Je trouve ça vraiment trop classe. Après au niveau de l'intérieur, voilà, je l'ai dit au début de vidéo, ça reste à désirer. Mais c'est pas mal. Pourquoi je fais des vagues en fait quand je parle, je fais non. Non mais n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte là. Après aussi vous pouvez m'en parler, enfin vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais je pourrais aussi changer de format de vidéo, par exemple ne mettre que des passages de la vidéo, je sais pas, quand je parle, mettre des passages de la vidéo, je sais pas trop quoi moi, enfin je sais pas trop, mais couper la vidéo, mettre que des passages marrants ou des trucs comme ça. Bon après je pense que ça se fait pas trop sur Farming Simulator, mais je pense que ça peut très bien se faire sur d'autres jeux comme les découvertes de jeux ou ce genre de choses. Après certains vont dire que ça va ressembler à des vidéos comme Hugo Posey ou Squeezie. Pas forcément hein, parce que j'ai pas du tout le même humour qu'eux. Je pense, j'ai même pas du tout le même humour qu'eux. Donc je trouve que chaque vidéo, même si le youtubeur trouve le même concept, chaque vidéo est différente parce que ce n'est pas la même personne. Voilà. Et il faut savoir que je ne mettrai pas ma facecam parce que j'ai pas envie qu'on me voit ma tête. Si vous pouvez aller, si vous... Wow. What? Oh. Vous pouvez aller... What? C'est quoi ce bazar? Vous pouvez aller voir sur mon Facebook ou n'importe où. Sur Twitter, Google+, etc. Vous ne verrez jamais ma tête, voilà. Parce que je ne la mettrai pas. Donc peut-être qu'un jour je la mettrai, mais pour l'instant non. Voilà. Enfin, c'est surtout parce que même si pour l'instant je ne suis pas encore majeur et que mes parents ne veulent pas que
que je mette ma tête sur Facebook ou Twitter ou machin, parce que moi personnellement ça me dérange pas, je vois pas en quoi ça peut être dangereux ou ce genre de choses, mais parce que tout le monde le fait, mais voilà, ils ne veulent pas, et c'est pas moi qui décide pour ce genre de choses. Je suis encore sous la responsabilité de mes parents jusqu'à ce que j'ai 18 ans. What? Les temps veulent plus s'enlever. Si. Ah voilà. Bon, c'est les vieux tracteurs, ça fonctionne plus toujours très bien, voilà. Je pense que je vais ramener le tracteur, je vais remplir la benne et on va pouvoir s'arrêter tranquillement. Ça fait 28 minutes, un peu plus que 28 minutes, 29 minutes quoi. Voilà. Hein. Ça aura fait une petite vidéo bien sympa. Je trouve que voilà, j'aurais un petit peu tourné en rond sur ce que j'aurais dit, mais bon, c'est pas très grave. Je ne suis pas parti dans des discussions folles, etc. Comme je faisais dans les vidéos précédentes. C'est d'ailleurs ça qui font que les quelques personnes qui me suivent, je sais que vous êtes pas beaucoup, mais pour moi c'est pas mal, voilà. Vous êtes 163, vous êtes abonnés sur ma chaîne, un truc comme ça. C'est pas... certains vont dire que c'est pas énorme, mais moi j'aime bien ma petite communauté. Oh là 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 là, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. GG. Et oui, je vous avais dit, je suis un professionnel. Maintenant je suis coincé. What? Bon, le petit Fan Farmer 310 LSA, il va partir à la poubelle. Non, je rigole. Je rigole, bon. Oui, donc je sais que je suis pas parti dans des discussions folles comme d'habitude, mais voilà quoi. Voilà. Pourquoi je dis ça, moi? Oui. Des fois, je me parle un peu à moi tout seul. On me dit, ouais, t'es pas schizophrène et tout. Non, je ne suis pas schizophrène. J'ai pas d'autres personnes dans ma tête. Non, je suis bien tout seul. Enfin, même si parfois je peux être un peu dingue. Vous ne me connaissez pas, mais je pense que Toffer de 60 pourra vous le dire. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Bon, il est un petit peu inactif en ce moment. Mais je pense qu'il va pas tarder à refaire des vidéos. Sur Minecraft pour lui. Oui, donc je reviens, je m'écarte un peu, j'avais oublié ce que j'avais dit. Oui, donc vous êtes une petite communauté à me suivre sur Minecraft et puis sur Farming Simulator. Et aussi j'ai vu qu'il y a des personnes qui me suivaient juste pour mes découvertes de jeux. Il faudrait que j'en refasse, hein, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Ma chaîne elle est un petit peu, c'est un peu le bazar en ce moment, même depuis le début quoi, ça a toujours été un petit peu le bazar. Wow, j'ai oublié de mettre le limiteur. Hop, on met le limiteur. On va le mettre à 15 pour l'instant. Et on ralentira au fur et à mesure après. Oui, donc je disais que c'était un petit peu le bazar pour l'instant sur ma chaîne parce que les épisodes ne sont pas réguliers. Vous pouvez voir que là sur la map Ooga Booga, pour ceux qui regardent Minecraft, il n'y a pas eu d'épisode cette semaine. C'est normal, c'est à cause de... déjà je suis parti en vacances, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Et après en fait pendant les vacances la date de délai de mon serveur s'est arrêtée, donc faut que j'en reprenne un. Voilà. Mais après sinon je pense que ça devrait ça devrait continuer tranquillement. Voilà. Je voulais vous faire aussi une petite vidéo unboxing d'une GoPro, voilà. Hop. Wow. On va s'arrêter là, je pense. Bon, allez, je vais aller mettre le petit tracteur là-bas avec les autres. Hein. Il a pas de mal à tirer, hein, la petite benne 14,5. Ça doit être un peu dur pour un 95 chevaux. Enfin, c'est en litres, je crois, mais je sais pas combien ça fait de tonnes. 14 500 litres, je sais pas combien ça fait de tonnes, mais c'est pas grave. Hop. Regardez-moi cette différence, quoi. Regardez-moi ça. Il est tout minuscule, le tracteur. Et moi, je monte mon écran comme un gros dégénéré. Il est minuscule, le tracteur, par rapport aux classes. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ça fait une vidéo de 33 minutes. Donc ça va, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Donc c'était Max DK16 en compagnie de mes tracteurs. Attends, je rigole. Et puis salut, bye bye, ciao.